prier ce soir dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons, alors que nous sommes debout, nous allons lire sa parole dans Éphésiens, chapitre 1. Nous lisons le verset 3 au verset 5. Éphésiens, chapitre 1, du verset 3 au verset 5, et nous parlons sur les atmosphères. Lisons la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un sujet que nous avons intitulé les atmosphères. C'est de cela dont nous parlons. Nous avons intitulé notre sujet les atmosphères. Et dans ce sujet que nous sommes en train de développer, nous avons vu un certain nombre de choses liées aux atmosphères. Nous avons commencé par donner une introduction et ensuite nous sommes allés vous parler de l'atmosphère lors d'une naissance. Nous vous avons montré comment une maman peut être cruelle, mais au moment où elle doit donner naissance à un enfant, tout change. Les atmosphères changent autour d'elle. Elle devient tout d'un coup gentille et elle donne naissance. Nous avons vu que même l'enfant qui vient au monde a aussi besoin d'une fessée et c'est à la suite de la fessée que l'enfant crie. Et quand cet enfant crie, c'est alors le témoignage d'une vie qui s'est installée dans l'enfant. Alors, les atmosphères sont dans cette clinique de naissance. Le prophète de Dieu dit, quand vous rentrez, vous trouverez quelquefois c'est crasseux, il y a du sang qui gicle de partout. Il dit parce qu'il y a la naissance à cet endroit-là. Et il dit aussi parfois vous entendrez des bruits de pleurs des bébés et c'est parce qu'il y a la vie à l'intérieur. Il dit cette atmosphère est complètement différente d'une atmosphère de la morgue. Il dit là où le thermomètre est en dessous de zéro. Vous voyez que tout est glacé, tout est calme et ça inspire la peur. Il dit c'est parce que à cette morgue il y a la mort. Et donc le prophète nous a enseigné sur différentes sortes d'atmosphères. Et nous avons également vu
qu'il y a une autre atmosphère, c'est l'atmosphère de l'ange qu'à chaque croyant. Rappelez-vous que les Écritures nous disent que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Et donc, nous avons vu que ceux-là même qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui sont appelés chrétiens, ceux qui sont appelés croyants, il y a une atmosphère autour de ces personnes que dégage l'ange dans leur vie. Donc, ils sont différents. Vous ne pouvez pas les comparer à d'autres types de personnes. La parole de Dieu dit même que c'est essentiellement à ceux-là qui craignent Dieu que cet ange campe autour d'eux. Donc cet ange ne campe malheureusement pas autour de tout le monde. Cet ange campe essentiellement autour de ceux-là même qui craignent l'Éternel. Alors, nous avons vu cela en petit 2 et vous avez, je crois, eu le temps de bien vous approprier de cette chose. Je voulais, pour ce soir, parler encore de l'atmosphère d'un enfant prédestiné. Non, 3, cette fois-ci, l'atmosphère d'un prédestiné. Vous voyez que dans la vie dans laquelle nous vivons, le prophète nous fait remarquer dans l'expectative, il dit, toute voie que vous suivez, tout point de départ que vous voulez adopter, vous verrez Jésus-Christ dans sa puissance. C'est vrai, toute voie que vous voulez suivre, il dit deux natures, il dit deux atmosphères, deux signes, de tout ce que vous voulez. Il y a Jésus-Christ en plein milieu de cela. Amen. Amen. Il dit, regardez ceci. Regardez Siméon, un vieil homme, un vieux sage, comme on les appelait, avec une longue chevelure blanche. Oh, une 80aine d'années, d'après ce qu'on nous apprend. Avec une longue barbe. Il jouissait d'une grande réputation. Il était docteur d'Israël. Il travaillait au temple, là et tout. Il jouissait d'une bonne considération. Mais un jour, le vieil homme, peut-être, était là quelque part en train de prier. Et le Saint-Esprit est venu à lui et a dit, Siméon, tu ne mourras pas. Tu es un vieil homme, mais tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ de Dieu. Il s'en est allé ça et là, témoignant, le disant aux gens, eh bien, il n'avait pas peur de porter atteinte à sa réputation. Le prophète indique le caractère sacré dans lequel Siméon a été visité. Il était en prière et pendant qu'il implorait le Seigneur, puisqu'il avait dit qu'il ne voulait pas mourir sans avoir vu le Christ, alors une atmosphère divine s'est installée autour de sa personne
Et là, la promesse lui a été donnée. Tu ne mourras pas et tu verras le Christ. Souvent, nous ne parvenons pas à certaines de nos requêtes parce que nous ne créons pas cette atmosphère. N'oubliez pas que c'est attaché à l'atmosphère. Amen. C'est l'atmosphère que vous mettez autour de vous qui produit les résultats dans votre vie. Alléluia. Si vous vous mettez dans une atmosphère très agréable, vous aurez les résultats. Amen. Et si vous ne vous mettez pas dans l'atmosphère qui convient, vous ne recevrez rien. C'est important, de plus en plus important, de savoir que vous avez besoin d'une bonne atmosphère. J'aime quand vous pouvez dire Amen. Amen. Mais cette atmosphère, c'est pas tout le monde qui sont bénéficiaires de la bonne atmosphère. Il y a toujours deux natures. Il y a toujours deux atmosphères. Il y a toujours deux signes. Il y a, comme dit le prophète, deux atmosphères. Il y a les prédestinés qui bénéficient d'une atmosphère et les autres qui bénéficient également d'une atmosphère. Tous les autres et les prédestinés. Généralement, les prédestinés savent comment recevoir ce qu'ils demandent à Dieu. Ils créent une atmosphère. Ils créent une atmosphère autour d'eux. Quand vous avez créé cette atmosphère, ça vous environne. Alors sachez que la requête que vous avez, cette requête que vous avez, ne va pas tarder d'être exaucée parce que l'atmosphère que vous avez créée attire dans vos vies, attire dans la vie des prédestinés, dans la vie des prédestinés, des choses plus que agréables. Amen. C'est important de se placer du bon côté. C'est important de savoir ce que l'on veut. Oui. C'est important de se fixer des objectifs. Oui. Amen. C'est très important. Quand vous remarquez ce que le prophète de Dieu nous dit ici, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, il dit, beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon, ou vous étiez une petite fille, vous vous promeniez et il y avait certaines choses qui, ça ne troublait pas les autres enfants. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part. Pourtant, vous étiez un pécheur. Mais vous vous en souvenez. Qu'est-ce que c'était? C'était une petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Amen. Vous êtes un pécheur. Oui. Mais tout en étant pécheur,
il y a un germe de vie à l'intérieur de vous qui faisait que même avec les autres enfants, vous n'étiez pas pareil. Alors, quand tu pars à l'église, il dit non, je ne pars pas à l'église. Il dit, mais viens avec nous faire ceci. Il dit, non, je ne veux pas. Oh, mais tu as l'air bizarre. Viens faire un peu ceci. Non, je ne veux pas. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ça? Et quand plus tard, vous devenez chrétien, les gens disent, ça se voyait. Vraiment. Ils disent, ça se voyait. Ils voyaient ça comment? Il dit, ça se voyait. Ça se voyait. Tu étais toujours un peu différent. Maintenant, ça s'explique. Amen. Le prophète dit que ça se voit toujours. Amen. Parce que c'est en vous. Alléluia. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que vous êtes prédestinés. Amen. Ça ne peut pas se tromper. Oui. Il y a quelque chose qui vous attire toujours vers le bien. Même quand vous êtes païen, ça vous attire à faire du bien aux autres. Ça vous attire à vous comporter différemment des autres. Parfois, vous dites, bon, ben écoutez, je vais un peu me répéter, pourquoi je suis devenu si mou? Je vais essayer de faire un peu comme les autres païens. Mais vous n'arrivez pas tout. Amen. Et vous-même, vous vous sentez drôle. Et les gens qui sont là aussi trouvent que vous êtes drôle. Ils disent, mais pourquoi vous ne pouvez pas? Lâche-toi un peu, lâche-toi. Fais un peu comme les autres font, lâche-toi. Tu dis, mais je veux bien, c'est pas que je ne veux pas, je veux bien me lâcher. Mais sauf que je n'arrive pas. Amen. Je veux faire comme vous, je ne parviens pas. Est-ce que tu es chrétien? Non, je ne le suis pas. Est-ce que tu es chrétien? Non, je ne le suis pas. Est-ce que tu veux à l'église? Non, je ne veux pas à l'église. Mais alors, viens. Je n'arrive simplement pas. Mais tu veux vivre comment? Il dit, je sens toujours que je veux vivre dans un milieu où on ne fait pas le mal. Je sens que je veux vivre dans un milieu où on ne se bat pas. Je sens dans mon cœur que je veux vivre dans un milieu où on ne s'insulte pas. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne suis pas comme les autres. Oui. Mais sauf que vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est maintenant que vous comprenez. Oui. Mais hier, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que c'était ainsi pour votre vie. Le prophète dit, vous étiez un petit garçon, vous étiez une petite fille, vous vous promeniez, mais il y avait quelque chose. Ça ne trouvait pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Alléluia. Il y avait Dieu quelque part. Et pourtant, vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez certainement. Qu'est-ce que c'était? C'était une petite forme de vie qui était à l'intérieur à l'époque. Et ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Oui. Peut-être que vous alliez à l'église et vous boutiez ici et là, vous passiez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous devriez être une partie de la parole. Alléluia. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Amen. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été. La sémence avait toujours été en vous. La parole
en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole et vous êtes venus à elle. Amen. Ça se déclenche. C'est quelque chose qui est en toi qui te fait dire, oui, voici enfin ce que je recherchais. Tu peux être là, ça se prêche la parole, c'est une église, tu es assise, tu écoutes, tout le monde jubile, waouh, c'est beau, mais toi tu trouves que c'est pas toujours ça. Dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas ici, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu ne vois pas comment le pasteur là est, tu ne vois pas ce qui se fait. Oui, je vois tout ce que vous me dites, mais je ne me reconnais pas dans ça. C'est bizarre, je ne peux pas vous expliquer. C'est une profondeur qui est active dans notre vie. Amen. C'était le cas pour Siméon également. Il y a quelque chose en lui qui disait il va voir le Messie. Les gens peut-être, on peut se moquer de lui pour dire mais tu vas le voir comment mon cher. Le Messie, dont les prophètes anciens ont parlé, tu crois qu'il est là maintenant en ta génération? Il dit je vous assure, même si je suis vieux, mais je le ressens plutôt. C'est une atmosphère. Amen. Il n'y a rien qui vienne dans votre vie que vous ne le ressentez au préalable. Amen. Alors, comment expliquer ça? C'est une affaire de profondeur, Oui. qui est attirée par une autre profondeur. Ne pensez pas que certaines choses vont atterrir par hasard dans votre vie. Oubliez cette affaire où, bon, je veux voir, hein, si Dieu veut, ça viendra si Dieu veut, par hasard, si telle est sa volonté, je sais que ça s'accomplirait. Non! Ça ne s'accomplit pas si telle est sa volonté, ça s'accomplirait. Non, il y a une atmosphère dans toi, au-dedans de toi, qui attire, qui attracte, qui appelle et qui ramène certaines choses vers toi. Amen. C'est toi. Le prophète de Dieu te dit que c'est en toi. Et ça attracte, ça attire la grâce, ça attire la bénédiction. Alléluia. Et chez les autres, ça repousse. C'est pour cela, attention avec qui tu vas t'unir. Est-ce que chez lui, ça attrape? Ou alors, ça repousse? Ça repousse, ça repousse. Au lieu que ça vienne dans ce sens, vers toi, plutôt ça va plus loin. Ça repousse. Et tu es là, mais il y a une atmosphère en toi qui amène la malchance. Dites-moi avec qui vous marchez. Moi, je vous dirai qui vous êtes. Est-ce que la personne là, avec qui tu vis, attire la grâce dans ta vie? Ou repousse la grâce? Est-ce qu'elle attire la bénédiction ou elle repousse la bénédiction? Sa vie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne? Est-ce que ça attracte? Est-ce que ça attire? Est-ce que ça amène? Ou ça repousse? Alors, si ça repousse, il faut faire très très attention. Amos 3:3 déclare: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ah, je dois savoir. Est-ce que tu es un oiseau de la même nature que moi? Parce que l'aigle, c'est un oiseau bâti d'une façon spéciale. Il n'y a rien de semblable à l'aigle sur la terre. Amen.
désintégrerait. Parce qu'il n'a pas ça en lui. Oh, la grandeur, papa, il faut d'abord que la grandeur soit en toi. Si cette grandeur n'est pas en toi, tu peux faire tous les efforts possibles, tu n'arriveras jamais. La noblesse, il faut bien que cette noblesse soit en toi. Si cette noblesse n'est pas en toi, tu as beau tout faire, ça ne marchera pas. Jamais. Il n'y a rien qui arrive comme par un coup d'accident. C'est pour cela le faucon ne sera pas un aigle. Il va se désintégrer. Amen. Il ne peut pas suivre un aigle, il n'a pas cette nature. La chose qui est dans l'aigle n'est pas dans le faucon. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ces folies seront manifestées. Il éclaterait quand il essaiera de mettre le vin nouveau dans la vieille outre. Ça va éclater. Il éclaterait, il se désintégrerait, il n'est pas conçu. Son corps n'a pas la charpente qu'il faut. Non, il n'est pas conçu pour tenir très haut. Oh bon, écoute, nous allons travailler ensemble parce que c'est la hauteur. Avec qui tu parles? Cette hauteur dont toi tu rêves là, qui te dit que c'est pour lui. Nous ne sommes pas tous pareils sur la terre. Nous ne sommes pas tous bâtis de la même manière. Nous n'allons pas tous aller dans les dimensions les plus hautes. C'est la raison pour laquelle sois égal à toi-même. Amen. C'est une affaire prédestinée. Il y a des atmosphères qui te plaisent, mais qui ne plaisent pas aux gens qui t'entourent. C'est vrai. Il y a des choses que toi tu aimes, que eux n'aiment pas. Je me souviens d'il y a des années, quand j'ai commencé à parler sur le fait qu'un fils de Dieu peut être riche, parce que Dieu disait vous êtes la tête et non la queue. Je parlais tout bonnement à des gens que je pensais qui aimaient ça, mais un jour quelqu'un est venu me voir. Il dit pasteur, moi je ne reviendrai plus jamais à l'église. J'ai dit qu'est-ce que s'est-il passé pour que tu quittes l'église? Il dit parce que ce que toi tu parles là, je ne me reconnais pas dans ça. Tu ne te reconnais pas comment? Tu es fils de Dieu, les promesses sont là. Il dit pasteur, c'est pas pour moi. Je dis comment ça c'est pas pour toi? Il dit je te dis sincèrement c'est pas pour moi. Et il s'est retiré. J'ai beau le ramener, ce n'était plus possible. Vous forcerez, ça n'arrivera pas, parce qu'un aigle est différent d'un faucon. Un faucon est différent d'un aigle. Le prophète dit que si le faucon essaye, il perdrait ses plumes. Il tomberait par terre. Il ne peut pas suivre l'aigle dans les hauteurs. Amen. Ça n'est pas possible. Alors vous voulez forcer quelqu'un à aller dans les hauteurs, même dans les hauteurs de la parole, même dans les mystères révélés, même dans l'enseignement de la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui essayent d'imiter, après ils vont être désintégrés. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à la chose. Amen. Ils vont perdre des plumes. Tu ne fais pas exprès. C'est une affaire d'atmosphère. Tu ne te sens pas bien à un endroit parce que les atmosphères qui sont là-bas ne sont pas les atmosphères qui sont en toi, au-dedans de toi. Au-dedans de toi, il y a une richesse infinie, insondable, qui ne trouve pas du répandant là où tu es. Amen. Et on fait comment alors en ce moment-là? Ben, tout est atmosphère. Retrouve ce qui conviendrait à ta vie, à ta nature, et là, tu te sentirais le mieux possible.
Sinon, il n'y a pas moyen. Il faut ouvrir une porte. La porte de la foi et te laisser entrer. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de ton cœur que l'autre n'a pas. C'est avant la fondation du monde. Dieu t'avait prédestiné. Oui. Ah, tu avais été prédestiné à la grandeur. Tu avais été prédestiné à des grandes choses. Tu es un aigle. Tu vois ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est pour ça que l'aigle, son œil est plus profond que celui de tous les autres. Amen. Plus il monte, plus il peut voir plus loin. Généralement, quand vous allez beaucoup plus loin, vous montez, ça veut dire que votre vue devait maintenant être diminuée. Mais ce n'est pas le cas pour l'aigle. Il va dans les hauteurs et là, il voit encore de plus en plus bien. Les hauteurs sont une atmosphère qui est à sa convenance. Je voulais que tu saches que les hauteurs sont une atmosphère qui sont à ta convenance. Amen. Tu ne peux pas accepter quelqu'un qui ne va pas dans les hauteurs. Tu ne peux même pas accepter un enseignant qui est de la basse-cour. Tu ne peux pas accepter une parole de la basse-cour. Tu as toujours besoin de vivre dans les hauteurs. Tu ne sais pas t'expliquer, mais c'est quelque chose qui est en toi parce que tu es un aigle. Amen. Si tu n'étais pas un aigle, tu n'aimerais pas ça. Et l'aigle est toujours là, dans les hauteurs, c'est sa place. C'est l'endroit qui est qualifié pour l'aigle. Et sa vue lui permet de voir au loin. Et de façon particulièrement précise. Il peut voir de loin de façon précise. C'est un oiseau exclusivement carnivore. Il est rongeur, un animal de différentes tailles, comme le renard ou les agneaux. Oh, très peu d'espèces sont charognards. Il n'y en a pas assez, les charognards. La plupart du temps, les proies sont capturées vivantes, lacérées avec les pattes, dépecées avec le bec crochu de l'aigle. C'est cela. Il veut vivre dans. Même quand il doit manger, il mange du frais. Tout ce qui est autour de l'atmosphère d'un aigle, c'est du frais. C'est bizarre, mais c'est comme ça qu'il a été créé. Amen. Et il a été prédestiné pour vivre ainsi. Alléluia. Pour prendre de l'envol. Il a été prédestiné pour prendre de l'envol. Oui. Et il doit toujours être dans les hauteurs. Est-ce que je peux vous entendre dire amen? Amen. Allons-y un peu dans l'atmosphère qui contrôle les 5 sens de notre corps. L'atmosphère qui contrôle les 5 sens de notre corps. Vous savez que l'homme que nous sommes tripartis. Ici c'est l'âme, là c'est l'esprit, et ici c'est le corps. L'âme ici a 2 portes. La foi ou la volonté. L'esprit ici a 5 portes. Vous avez l'imagination,
vous avez le raisonnement, vous avez la conscience, vous avez les sentiments, vous avez la mémoire. Le corps ici a également 5 sens. Vous avez la vue, vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat, vous avez le goûter et vous avez le toucher. Voici comment Dieu vous a ainsi créé. Mais votre corps vit dans une certaine atmosphère. Et tu ne le sais pas. Le prophète de Dieu dit, cet homme extérieur, là, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on voit. C'est ce corps. Il a 5 entrées. N'importe quel enfant qui sort du primaire comme moi, c'est qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. Amen. La vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Sans eux, vous ne pouvez pas toucher. Le corps, c'est la seule manière d'avoir accès au corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. On voit, on goûte, on touche. Maintenant, ça, c'est le mauvais à l'extérieur. À l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre. Quand le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine. Parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été permis par Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a quoi? Une imagination. Vous imaginez parfois des choses bizarres qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été permis par Dieu. Vous comprenez là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors cette personne-là, à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Amen. Or, il a 5 entrées. Je ne sais pas si je pourrais toutes les énumérer maintenant. D'abord, je sais qu'à la pensée, la conscience, l'amour, le choix, la conscience, le raisonnement, il y a 5 entrées à l'esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. Vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Il n'a aucune faculté mentale. Votre corps n'en a pas. Alors vous devez penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Parce que le raisonnement ne peut pas voir, ne peut pas goûter, ne peut pas toucher, ne peut pas sentir, ne peut pas entendre. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Amen. Et si vous êtes endormi ou si vous êtes parti et votre corps est là, mort, votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. C'est ça. Amen. Voici autant de choses dans un être humain qui est en train de créer dans sa personne des atmosphères. Vous raisonnez, c'est des atmosphères. Vous imaginez, c'est des atmosphères. Vous êtes frappé par un problème de conscience, c'est des atmosphères. Les sentiments qui montent en vous et la mémoire qui vous rappelle les mauvaises choses. Comment pouvoir s'en sortir avec tout ça? Là est le problème. Quand un
sort de sa mère au cours d'une naissance naturelle, son petit corps se tortille et il a les jambes secouées de soubresauts. Alors, cette jeune fille, en ce moment-là, c'est la vie qu'il y a dans les muscles qui le fait gigoter. Mais quand il vient au monde, la première chose, il reçoit le souffle de vie. Il y a un corps spirituel, une nature qui entre dans le bébé à cet instant-là. Amen. Laissez-le avec sa petite tête. Il va s'installer, s'approcher au sein de sa mère. Il va se mettre à téter. Vraiment. S'il ne faisait pas ça, il n'y aurait même pas de montée de lait. Avez-vous déjà remarqué un veau à sa naissance? Dès qu'il a assez de force pour se mettre sur ses pattes, qu'est-ce qu'il lui dit que tu peux te mettre sur tes pattes? Il va directement vers sa mère. Il s'installe et il se met à téter. Un bébé. Il vient de naître. Qui lui a dit que le sein de sa mère là, c'est pour lui? Vraiment. Et qui a montré à ce bébé-là comment faut-il téter le lait de sa mère? Comment faut-il tirer ça? Mais lui, il vient de naître. Il vient d'où? Qui lui a appris ces choses-là? Et dès qu'il se met là, il comprend déjà que sa nourriture est dans les mamelles de sa mère. Et il doit téter pour tirer l'énergie qu'il y a. Et tout au départ, le cholestérol qu'il prend pour lui donner sa vigueur. Et ensuite, le formater pour qu'il devienne fort et finisse par devenir une vraie personne. Amen. La prophète de Dieu dit, quand ce corps terrestre arrive, il y a un corps spirituel qui l'attend. Si cette terre dans laquelle nous habitons est détruite, il y en a une qui nous attend. Aussitôt que nous quittons ce corps-ci, nous entrons dans celui-là. Celui-là ne demande pas à boire de l'eau fraîche. Vraiment. Il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. Celui-là ne mange pas. Ils ne sont pas faits de la poussière de la terre. Mais ils sont tout aussi réels. On peut toucher, on peut serrer la main, aimer simplement, et tout est parfait. Et ce corps-là attend là-bas, c'est une partie de tout. Il y en a trois. Amen. Vous commencez donc votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité, comme nous l'avons étudié la fois passée. Oui. Votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors vous naissez de nouveau et un fils de Dieu, et quand vous mourrez, vous commencez. Quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, le corps cesse de battre, alors les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter. Yes. Vous êtes dans ce corps ici, avec un conditionnement naturel et une influence et des atmosphères autour de ce corps. Amen. Bon, tu dis j'ai vu. Quand tu as vu, qu'est-ce qui s'est-il passé au moment où tu as vu? Parce que quand tu vois, la vue ici crée une atmosphère. Ce que tu entends aussi crée une atmosphère. Ce que tu sens aussi crée une atmosphère. Ce que tu goûtes et ce que tu touches. Donc tout ça, c'est des atmosphères dimensionnées. Alors, tu dis oui, bon, moi, de toutes les façons, je sais là où je peux aller me promener. Tu vas te promener où? Je vais aller dans un bas quartier, c'est là-bas où ça me plaît d'y aller. Attention, il y a des atmosphères. Le bas quartier, que toi tu aimes aller là, il y a des atmosphères et il y a des esprits que tu ramasses dans ce bas quartier. Oui. Il faut, mon frère, à un moment donné de l'histoire de ta vie, réglementer les atmosphères de ces Alléluia. Amen. Et comment vas-tu faire pour réglementer ça? Va dans des milieux propres,
va dans des grands lieux Ouais. et aime voir ça. Amen. Il y a plusieurs marchés à Libreville, par exemple. Il y a le marché de tout le monde. Même les pygmées, s'ils viennent à Libreville, ils peuvent aller dans ce marché-là. C'est selon la bourse de tout un chacun. Ça s'appelle Montpoint. Il y a un autre marché, le marché des personnes huppées. Ça s'appelle le boulot. Là-bas, il y a des rayons. Tu peux trouver des pommes, tu peux trouver des saucissons, tu peux trouver de la charcuterie, tu peux trouver des choses. Et on fait le marché, on te donne déjà un chariot qui te permet de faire ton marché. Personne ne t'agresse et tu marches, tu ne transpires pas. Tu tires un chariot et tu prends tout ce que tu as besoin, tu mets à l'intérieur et après tu vas à la caisse. Personne ne frotte personne, personne ne vole personne, personne ne brutalise personne et tout le monde est chacun à l'aise alors que tu es en train de faire le marché. Amen. Amen. Si toi, on t'amène à ce marché-là, tu commences à dire que, ah, pourquoi vous m'amenez ici, c'est trop cher. Yes. Tu cherches toujours le moins cher. Et à force de chercher le moins cher, c'est ce qu'est devenu ta vie. Ta vie ne coûte plus cher. Tu peux la vendre à un bas prix parce que tu es dans une atmosphère du moins cher. Donne-toi une valeur. Amen. Dis-toi que les gens qui font le marché dans cette sphère Oui. n'ont pas des corps. Amen. C'est des êtres humains comme moi. S'ils eux font le marché là-bas, pourquoi pas moi? Pourquoi ne veux-tu pas choisir ce qui est bien pour toi? Amen. Pourquoi ne veux-tu pas choisir ce qui est classe pour toi? Pourquoi veux-tu toujours aller vers les mauvaises choses? Tu es conscient que ça là, c'est pas bien, mais c'est là où toi tu aimes. Et ta vue est habituée à ça. Les gens que tu fréquentes aussi, pareil. Tu n'es pas sélectif dans tes amitiés. N'importe qui tu embrasses, n'importe qui est ton copain, n'importe qui est ton ami, tu n'es pas sélectif. Plutôt que de t'emmener vers là-haut, il te tire vers le bas. Parce que ces personnes ne sont pas éduquées sur les atmosphères de ce que l'on entend. Il ne faut pas prêter tes oreilles à toutes les futilités qui se disent au quartier. Ne prête pas tes oreilles à tout ce qui se dit autour de toi. Tu es distingué. Amen. Et du distingué que tu es, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Donc, attention à ce que tu goûtes, attention à ce que tu touches, attention à ce que tu écoutes et attention à ce que tu vois. Il se dégage des atmosphères Amen. autour de ça. Oh, mais papa, moi, vraiment, j'ai jamais voyagé de ma vie, mais qui t'en sorcelé? Non, mais j'ai toujours pensé que je vais voyager, mais je n'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Non, mais les occasions me manquent, c'est très faux. Ces occasions sont devant toi tous les jours. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas te démarquer. Tu ne veux pas changer de lieu. Tu ne veux pas changer d'environnement. Tu ne veux pas
te laisser, tu ne veux pas aller dans les hauteurs. Tu penses qu'aller dans les hauteurs, tu seras pressurisé. Alors que je t'ai suffisamment dit que tu es un aigle. Amen. Et ta place n'est pas à la basse-cour. Oui. Contrôle ta vue. Contrôle ton odorat. Contrôle ton toucher. Comment veux-tu vivre? Explique-moi un tout petit peu comment toi tu conçois ta vie. Comment tu la vois ta vie? Je veux te dire que notre vie a 3 dimensions. Parce que nous sommes des êtres. Nous marchons dans le parvis extérieur, mais nous courons dans le lieu saint et nous montons dans le lieu très saint. 3 dimensions. Ici, c'est le lieu très saint. Ici, c'est le lieu saint. Et ici, c'est le parvis extérieur. Ici, dans le parvis extérieur, nous marchons. Dans le parvis, dans le lieu saint, nous courons. Mais dans le lieu très saint, nous montons. Amen. Tu sais, courir, c'est une dimension plus élevée que marcher. Oui. Mais monter est une dimension plus élevée que courir. Amen. Et toi, Dieu t'a fabriqué Alléluia. pour que tu vives ici. Alléluia. Tu dois toujours et toujours monter. Amen. Aujourd'hui, mieux que hier, moins que demain. Ça veut dire que demain, je dois être meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours de ta vie. Oui. Mais c'est une atmosphère. Alléluia. Si tu veux monter, vis avec ceux qui montent. Ne reste pas dans ce parvis extérieur. Tu seras frappé par les intempéries. Oui. Ici, il y a le soleil, ici, il y a des pluies bizarroïdes, ici, il y a tout. Il y a même des critiques, il y a des moqueries, il y a tout ça, il y a des bagarres, il y a des jalousies, il y a des haines. Tu n'es pas appelé à vivre dans tout ça. La haine, la jalousie, la calomnie, tous les bagarres, le soupçon, le Congo, ça. C'est pas ta vie. Quitte ici, quitte ce parvis. Amen. Vas-y, entre. Et même ici, c'était déjà bien à un certain niveau, mais vas-y encore plus loin. Va dans le lieu très saint. Tu es un aigle. Tu es appelé à aller dans les hauteurs. Amen. Ici, mes amis, la main est tombée ici. Mais ici, c'est la gloire de la Shekinah. Amen. Alléluia. On a pris le bâton sec de Aaron qui était au parvis extérieur. On l'a fait rentrer ici. On l'a même mis ici. Dès qu'il est rentré dans le lieu très saint, il a commencé à donner des bourgeons. Amen. Et le bâton sec a fleuri. Pourquoi le bâton sec d'Aaron a fleuri dans le lieu très saint? À cause des atmosphères. Amen. Ici, il y a les atmosphères d'Élohim. Oui. Ici, il y a la gloire de la Shekinah. Amen. Ici, nous ne marchons plus. Ici, nous montons. Amen. Amen. Aigle, monte. Alléluia. Refuse la médiocrité. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Oh, on a encore dit ceci. Oh, on a encore fait cela. Refuse ça, papa. Ça gaspille ta vie. Amen. Refuse de
avec les gens qui sont toujours dans le Congo-ça, qui n'ont rien à faire à longueur de journée, en train de regarder les vies des gens et en train de faire des rapportages et des choses qui ne glorifient pas, qui n'édifient pas. Nous avons aujourd'hui une catégorie d'hommes de Dieu qui ne savent plus quoi prêcher. Et ils prêchent contre les gouvernants, ils prêchent contre les hommes, ils prêchent contre les églises, ils prêchent contre... Et vous prêtez attention à cela. À quoi ça édifie l'âme de quelqu'un? Amen. Je veux m'écouter, je veux t'écouter, tu es fâché. Toi, le prédicateur, tu es déjà fâché. Et quand tu te fâches, tu commences à insulter tous les pasteurs du monde. C'est toi seul le meilleur pasteur. Tous les autres sont des faux pasteurs. Amen. C'est toi qui es dans le royaume de Dieu, les gouvernants sont dans le royaume du diable. Depuis quand on a vu des choses pareilles? Amen. Nous sommes dans un glorieux message qui nous a parlé des gens comme George Washington, Oui. un saint. Mais il était président, il n'était pas démoniaque. Nous sommes dans un message qui nous a parlé des gens comme Abraham Lincoln, Amen. le Kentuckien. Il est venu en 1806. En 1809, le prophète William Branham aussi est né en 1909, exactement comme le prophète. Il est né en avril comme le prophète, en 1800, un siècle avant. Il était de Kentucky comme le prophète. Il s'est marié, sa première femme est morte, il s'est remarié. Tout ce qui était de sa vie, jusqu'à vivre 56 ans d'âge, tout ce qui était de sa vie était semblable au prophète du Kentucky. Amen. Mais cependant, lui, il était président et le prophète de Kentucky était prophète. Amen. Il n'a jamais été démoniaque. Jamais. C'était un loin de l'éternel. Mais président, qu'est-ce qui vous a dit qu'un président, ça veut dire que c'est le diable? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Quel est l'enseignement que vous avez reçu de dire des choses pareilles? Amen. Soyons respectueux les uns à l'endroit des autres. À chacun Amen. sa position. Alléluia. Créons une atmosphère de vie, créons une atmosphère de joie, créons une atmosphère qui permettra aux chrétiens de prospérer. Amen. Amen. Créons une atmosphère qui permettra aux chrétiens de vivre paisiblement sur la terre. Amen. Créons une atmosphère qui fera que les chrétiens se sentent bien tout le temps. La vue, l'ouïe, l'odorat. Faites attention de ce que vous écoutez. Vraiment. Ce n'est pas toute prédication que nous devons tendre l'oreille. Il y a des prédications, alors que nous étions montés, ça nous redescend et ça nous amène au parvis extérieur. Nous qui étions déjà dans le lieu très saint, nous revenons jusque dans le parvis extérieur. Parce que quoi? Parce que nous avons écouté quelque chose qui n'était pas édifiant. N'oubliez pas que l'aigle que vous êtes, l'aigle, ce qu'il identifie, c'est que c'est le symbole de la puissance et c'est le symbole du courage. Amen. Et toi, tu dois être le symbole de la puissance, le symbole du courage. Crée une atmosphère autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aimes voir? Est-ce que tu vois la grandeur? Est-ce que tu vois l'élévation? Est-ce que tu vois la hauteur? Est-ce que tu vois un puits artésien? Ou est-ce que tu vois, je ne sais pas, des colocants sauvages? Est-ce que tu vois une citerne crevassée? Arrête de voir la citerne crevassée. Va vers le puits artésien. Amen. Arrête de voir ce qui est mal. Vois ce qui est bien. Sois Amen. optimiste. Arrête d'être pessimiste. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu grand. Oui. Ésaïe, le prophète, au chapitre 33, le verset 17 avait dit « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. J'ai ta vue. Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Tes yeux. Alléluia. Ésaïe 33, verset 17. Ils contempleront, tes yeux contempleront
contemplera la gloire, la magnificence dans toute son étendue. Où est-ce que tu as mis tes yeux? Dis-moi où est-ce que tu as mis tes yeux. Nous sommes en train de passer les atmosphères qui contrôlent les 5 sens de notre corps. Tes yeux sont où? Où est-ce que tu as mis tes oreilles? Où est-ce que tu as mis ton goûter, ton toucher, ton odorat? Amen. J'aimerais le savoir, mon frère. Attention, attention. Tes yeux doivent contempler quelque chose. Oh, alléluia. Que tes yeux contemplent le pays dans toute son étendue. Que tes yeux voient le roi dans sa magnificence. Oh, Et non que tes yeux voient le roi dans sa rétrogradation. non. Tes yeux doivent voir le roi dans sa magnificence. Attention, réglemente encore tes yeux. Réglemente encore ta vue. Je ne sais pas, mais mon frère, il y a un problème. Tu as oublié que tu es un aigle. Un aigle a une vision binoculaire. C'est-à-dire hautement développée et qui couvre des kilomètres d'espace. C'est pour cela que la vue de l'aigle est binoculaire. Parce que c'est hautement élevé et sa vue couvre des kilomètres d'espace. Quand tu as une vue rabougrie, tu ne peux pas aller plus loin. Ta vue est arrêtée, ta vue est bloquée. Une vue rabougrie. Ouvre-toi. Demande que Dieu te donne une vision binoculaire. Contemple la magnificence. Alléluia. Contemple la gloire du roi. Arrête de penser qu'il y a des gens qui sont contre toi. Un aigle, Maman Goma, dès qu'il a entre 60 et 70 jours, il fait déjà son envol. Amen. Ceux qui m'ont dit, le succès n'attend point le nombre d'années. Aux âmes bien-nées. Aux âmes bien-nées, le succès n'attend pas le nombre d'années. Dès 60 à 70 jours, l'aigle, il prend déjà son envol. Amen. Et il monte, il monte, il monte, il monte. Il apprend déjà à chasser. Il quitte définitivement le territoire parental. Dès qu'il a 60 jours, un petit aiglon ne peut plus vivre avec ses parents. Il est déjà parti. Et il va entamer une période de vagabondage très difficile pendant quelques petits temps seulement. Et après, paf, il devient mature. Et il peut aller plus loin. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est Amen. merveilleux. Quelle est ta vue? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu contemples? Tu dis, oui, j'ai aussi la bouche pour goûter. Mais oui, tu goûtes quoi? Ils ont tous bu le même breuvage, nous déclare 1 Corinthiens 10 au verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. 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 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu le même breuvage. Et quel breuvage? C'était l'eau sortant d'un rocher. Et ce rocher était qui? Était Christ. Dis-moi, qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu goûtes? Goûte à Christ. Comme dit ce chanson-là. Amen. Celui, comment on dit ça? Il n'a qu'à goûter moi. Après, on dit quoi encore? Celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter moi. Ah, le goûter là! Christ! Tu n'avais qu'à goûter Christ! Le merveilleux Christ.
breuvage qui sortait d'un rocher sec. Et ils ont bu ce breuvage. Et ça les a rendus forts, ça les a rendus puissants, ça leur a permis de traverser tout un désert. Oh, mais que Jésus soit loué. Amen. C'est quoi que tu possèdes? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ta gloire? C'est quoi ta marche? C'est quoi ta vie? C'est quoi l'aigle? Dis-moi, c'est quoi? Je ne comprends pas bien ma vie, je ne saisis pas ce que Dieu me réserve, je ne comprends pas bien. Discipline ta vie, discipline ce que tu écoutes. Amen. Oh non, j'ai perdu du temps, là c'est trop tard. Qui t'a dit que c'est trop tard? Tu n'as pas lu Salomon dans Ecclésiaste au chapitre 3 du verset 11 qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dis Amen. Amen. Tu écoutes n'importe quoi. C'est pour cela que tu es désemparé. Il faut revenir vers Dieu. Je règle le problème de lui. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Si tu n'avais pas ça hier, c'est parce que ce n'était pas la saison. Aujourd'hui, c'est la saison. Aujourd'hui, c'est la saison. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu depuis le commencement jusqu'à sa fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour ceux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Qu'est-ce que tu crois de ce temps-ci? Comment tu te vois? Ce qui a été et ce qui sera. Et ce qui sera et ce qui sera fait. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est un Dieu merveilleux. Il a des projets de bonheur pour toi. Oui. Ton offrande sera agréée, semblable à l'offrande d'Abel qui fut agréée. Et l'offrande de l'autre sera rejetée. C'est ta saison. Discipline ça. Discipline la vue. Discipline lui. Discipline l'odorat. Discipline le goûter et le toucher. Mets tout ceci dans une atmosphère divine. Amen. Ne permets pas que ta vue regarde de mauvaises choses. Tourne tes regards vers Christ. Arrange la question de ta vue. Gère-toi suffisamment bien et tu verras ce que ton Dieu fera de si merveilleux pour toi. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Amen. Oui, gère ça. S'il te plaît, gère ça. C'est magnifique parce que Dieu va faire des bonnes choses pour toi. Te rappelles-tu du combat de David et Goliath? Amen. Quand David avait vu Goliath, il avait vu qu'il y a un géant, Oui. un costaud, un gaillard. David était quoi? Un tout petit gamin devant Goliath. Mais David ne s'est pas laissé impressionner par la force physique de cet homme qui était en face de lui. Il a mis sa vue sous le contrôle d'une atmosphère divine. Il dit, oh, ça, il est mort, c'est un mort que je regarde. Et c'est fini. Comme il avait imprimé ça dans son esprit, c'est bien ce qui est arrivé. Amen. Tu regardes le monde un peu différemment. J'aimerais que tu saches que ton Dieu t'aime à un niveau tel que maintenant, si tu peux régler tes regards, si tu peux régler ton nuit, si tu peux régler ton goûter, ton toucher, alors tu vas droit sur le chemin d'un plus grand succès. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Oui, c'est possible. C'est possible que ton Dieu te visite. C'est possible que tu remportes des plus grandes victoires. Amen. Amen. Oui, c'est possible. Il te suffit de croire. Et c'est tout. Et cette foi va naître.
Parce qu'elle ne vient que de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors commence par entendre ces choses. Une atmosphère qui contrôle les 5 sens de ton corps. À partir de maintenant, si quelqu'un veut te présenter quelque chose qui n'est pas édifiant, rejette ça. Amen. Si quelqu'un veut te faire voir quelque chose qui n'édifie pas, dis je ne veux pas voir ça. Si quelqu'un veut que tu touches quelque chose qui n'est pas édifiant, tu ne touches pas ça. Je suis maître désormais de mon corps. Oui. Je dois contrôler ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je goûte. Je dois contrôler ce que je sens. Parce que mon Dieu me dit qu'il va m'amener dans le lieu très saint. Il me dit qu'il va m'amener dans une atmosphère plus qu'agréable et qu'il me mettra dans les hauteurs. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Discipliner notre vue, discipliner notre oui, discipliner notre goûter, notre toucher et discipliner tout ce qui est en nous. Merci Père pour la grâce que tu nous as faite. Assurément nous pouvons réussir sur cette terre, mais à la condition de savoir discipliner comme l'aigle qui avait discipliné sa vue et qui pouvait monter, aller très haut dans les cimes des collines. Accorde à ton fils et à ta fille de monter beaucoup plus haut dans le parfait nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.